Salut à tous and welcome back to my channel, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo et pour aujourd'hui j'ai décidé de faire une vidéo un peu plus chill et de vous parler de mes séries du moment. Donc clairement dans cette vidéo je vais vous parler des séries que je regarde en ce moment, des séries que j'ai recommencé, les séries que j'ai arrêtées, les séries dont j'attends la suite. Bref, c'est un peu un petit récap de mes séries de 2023, même si on n'est que en mai, mais j'avais quand même envie de vous faire cette petite vidéo. Avant de commencer la vidéo, n'oubliez pas de mettre un petit pouce en l'air et de vous abonner à la chaîne si c'est pas déjà fait et de venir me suivre sur Instagram bien évidemment. Donc pour cette vidéo j'ai décidé tout simplement de faire plusieurs parties avec donc les séries que je suis en train de regarder actuellement, les séries que j'ai recommencées, celles que j'ai abandonnées, celles que j'ai terminées et celles où j'attends la suite. Bref, c'est un petit peu brouillon mais vous allez voir. Pourquoi est-ce que j'ai décidé de faire cette vidéo? Eh bien tout simplement parce que vous êtes archi nombreux à m'envoyer des messages sur Instagram à chaque fois pour me demander qu'est-ce que je regarde en ce moment, si je regarde telle ou telle série. Donc au moins là vous aurez un petit récap. Il faut savoir qu'en ce moment les séries que je regarde et je fais partie de la team de ceux qui regardent plusieurs séries en même temps parce que j'ai du mal à me focus sur une seule série et encore que ça dépend laquelle et ça dépend du nombre d'épisodes qu'il y a bien évidemment. Mais il faut savoir que dans les séries que je regarde actuellement il y a déjà Buffy contre les vampires que j'ai d'ailleurs mis en pause sur la télé juste là-bas. Voilà, j'en suis à la saison 5 épisode 11, sachant qu'en plus de ça je n'ai jamais terminé Buffy, je m'étais arrêtée à la saison 3 donc au moins là je vais enfin pouvoir finir la série. Donc la série que je regarde actuellement, genre vraiment actuellement, c'est donc Buffy contre les vampires que je vais aller revoir juste après avoir fini cette vidéo. Mais pas que, également une autre série Netflix que je regarde en ce moment que j'ai commencé il y a environ 1 ou 2 semaines quand j'étais en Corée du Sud, mais forcément vu que j'étais en Corée j'ai un petit peu laissé de côté les séries pour pouvoir profiter de mon voyage, mais maintenant que je suis rentrée en France je vais pouvoir continuer donc la série que je regarde actuellement qui est Le Chemin de l'Olivier. C'est une série, pour ceux qui ne connaissent pas, qui est déjà une série turque qui est composée de quelques épisodes, je crois qu'il y a eu 8 ou 10 épisodes, pas plus, et ça va tout simplement parler de vie antérieure, de vie transgénérationnelle, de trauma transgénérationnel, et donc c'est une série un petit peu spirituelle, même si pas tant que ça en fait. Il y a vraiment un côté très série basique turque, et à côté tout ce qui est en lien avec la vie transgénérationnelle. Bref, c'est une série qui est ultra cool, je ne l'ai pas encore terminée, je suis en train de la regarder comme je vous l'ai dit et du coup n'hésitez pas à aller voir parce qu'elle est vraiment chouette. Surtout si ce type de sujet vous intéresse. On va passer maintenant à la catégorie séries que j'ai repris. Il s'agit de séries que j'ai abandonné par le passé, que j'avais arrêté de regarder parce que je n'en pouvais plus et que j'ai finalement décidé de reprendre pour voir ce qu'il en était. Et il y en a qu'une seule de série dans cette catégorie et il s'agit de Riverdale. Étant donné que la saison qui est en cours en ce moment sur Netflix est la toute dernière saison, je me suis dit que j'allais tout simplement reprendre à partir de cette saison-là pour voir un petit peu ce qu'il en était. Et pour être honnête avec vous, je ferai peut-être une vidéo complète sur Riverdale quand la série sera terminée, mais de ce que je peux en dire, je trouve que la saison 7 ressemble un peu plus aux premières saisons de Riverdale comparé peut-être aux saisons 4, 5, 6 qui étaient à mon sens vraiment pas ouf. La saison 6 était partie n'importe où avec de la magie et même si j'adore ça, ça collait pas trop à l'esprit Riverdale, en tout cas selon moi, et du coup j'avais eu énormément de mal. J'ai quand même regardé la fin de la saison 6 parce qu'à ce moment-là j'étais persuadée que c'était la fin de la série, puis au final non, on nous a dit qu'il y avait une saison 7 encore, mais en tout cas je suis actuellement en train de regarder, donc de reprendre Riverdale saison 7 pour voir ce qu'il en est, et pour l'instant on va dire que même s'il y a des moments un petit peu what the fuck comme d'habitude avec cette série, en vrai ça passe. Franchement ils ont déjà fait pire, ils ont fait mieux aussi mais on va dire que ça passe. Pour ce qui est des séries terminées récemment, bien évidemment je vais pas vous parler de toutes les séries que j'ai terminées dans ma vie, mais je vais vous parler des séries que j'ai terminées ces derniers jours, semaines ou mois, mais vraiment en 2023. Et pour commencer on a la série Queen Charlotte, donc la reine Charlotte, une histoire de Bridgerton. Cette série, très honnêtement, quand je l'ai commencé, je ne m'attendais à rien. Je l'ai regardée vraiment pour voir un peu ce que ça allait donner, pour suivre un peu, étant donné que ça faisait partie de l'univers Bridgerton, mais sans plus. Et au final, je vous avoue que j'ai terminé la série en pleurs. Cette série est magnifique, elle est géniale, je vous la conseille à 2000%. Ça parle donc de la reine Charlotte, celle que l'on voit dans les 2 premières saisons de Bridgerton, et même si j'avais pas du tout aimé son personnage dans Bridgerton, je me suis totalement réconciliée avec elle, avec la série Queen Charlotte. Donc
je vous la conseille, elle est sur Netflix, elle est sortie il y a pas très longtemps. Pour ceux qui veulent ma critique sur la série, j'en ai parlé sur Instagram parce que maintenant les critiques, je vais pas faire toutes mes critiques sur YouTube, je préfère vous prévenir, mais il y aura aussi quelques critiques directement sur Instagram, donc n'hésitez pas à aller voir. Ensuite, alors celle-là je l'ai mise dans les séries terminées, mais je ne sais pas s'il va y avoir une suite ou non, j'imagine que oui, mais il s'agit de la série Wolfpack, donc une série dérivée de l'univers Teen Wolf, et même si au tout début quand j'ai commencé la série, je m'attendais à ce qu'il y ait quand même une corrélation avec Teen Wolf, je me suis très vite rendu compte qu'en fait pas du tout. Et que certes ça ressemble à Teen Wolf, mais qu'en réalité les deux histoires étaient complètement différentes l'une de l'autre et surtout ne se corrélaient pas. Du moins pas pour l'instant de ce que je sais, de ce que j'ai vu. Mais franchement, bon feeling avec cette série, je l'ai trouvée juste super cool, du moins la saison 1. Je ne sais pas donc s'il va y avoir une saison 2, mais elle est assez sympa à regarder. C'est une petite série tranquille, c'est pas non plus la série de l'année, clairement pas. Mais pour ceux qui ont aimé Teen Wolf, vous pouvez très bien aimer Wolfpack. Bien sûr, détachez-vous de Teen Wolf en regardant cette série parce que les deux n'ont rien à voir. Ensuite, une autre série que j'ai terminée il y a quelques semaines, et pour le coup je dis terminée et pas dont j'attends la suite parce que j'attends pas forcément la suite, même si j'ai beaucoup aimé la série, et surtout parce que je ne sais pas s'il va y avoir une suite, mais c'est jusqu'ici tout va bien. Vous me connaissez, vous le savez, les séries françaises, des films français, c'est très rare que j'en aime, mais franchement j'ai bien accroché avec celle-là. J'ai trouvé juste génial les jeux d'acteurs dans cette série, et j'ai passé un très bon moment à regarder cette dernière, malgré les quelques critiques que les gens ont pu avoir sur cette série. Donc c'est une série qui est aussi disponible sur Netflix, que je vous conseille si voilà vous avez envie de regarder autre chose, quelque chose que vous n'avez pas forcément l'habitude de voir, et en plus de ça une série française. Mais pour autant, même si j'ai bien aimé la saison 1 et j'ai bien aimé la fin, ouais, une saison 2 pourquoi pas, mais j'attends pas la saison 2 avec impatience. C'est cool, mais sans plus. Une autre série que j'ai terminée très récemment, et pourtant j'avais commencé les 2 premiers épisodes il y a peut-être 1 an ou 2, mais je l'ai reprise en fait il y a 2 semaines environ, pendant que j'étais en Corée du Sud, parce que j'ai vu des TikTok dessus. Voilà, TikTok c'est un fléau, ça me donne envie de regarder 1 milliard de séries en même temps, mais bref. Et c'est donc la série The Act. Cette série va parler de la véritable histoire de Gypsy Blanchard, qui est donc une jeune femme qui existe vraiment, qui est toujours en vie aujourd'hui, qui est en prison et qui raconte l'histoire du meurtre de sa mère et du fait qu'elle ait tué sa mère. Pour ceux qui ne connaissent pas l'histoire de Gypsy Blanchard, je vous conseille vraiment de aller voir cette série qui est juste phénoménale. Les actrices sont incroyable, que ce soit l'actrice de Gypsy ou de sa mère. Bref, c'est une pépite cette série, et en plus de ça elle est restée assez fidèle à l'histoire de base, donc ça vous évite de regarder des articles ou je ne sais quoi, des vidéos longues à en mourir sur ce qui s'est passé. Là au moins vous avez une série, donc c'est un peu romancé, mais ça reste une série assez réaliste, en tout cas proche de la réalité de ce qui s'est passé, et elle est géniale et je viens de la finir, et pépite. Ensuite, la prochaine série, pour le coup j'allais la mettre dans série dont j'attends la suite. Mais le problème c'est que la suite est compromise, on ne sait pas s'il va y avoir une saison 2 parce que malheureusement ça n'a pas fait assez d'audience, ce que je peux comprendre dans un sens. Et il s'agit de la série The Winchester, qui raconte donc l'histoire des parents des frères Winchester pour la série Supernatural, pour ceux qui connaissent. Et même si au tout début quand j'ai commencé la série, donc la saison 1, j'ai eu un peu de mal parce que je trouvais que c'était pas représentatif de ce qu'est, de ce que sont les Winchester, j'ai fini par extrêmement m'attacher aux personnages qui sont juste géniaux dans cette série, beaucoup plus que l'intrigue, beaucoup plus que l'histoire, les personnages, vraiment les personnages pépites. Et malheureusement on ne sait pas s'il va y avoir une saison 2, donc pour l'instant ça n'a pas été renouvelé. Les acteurs et l'équipe essayent de sauver la série pour avoir une saison 2, mais voilà, on sait pas trop. Mais en tout cas, j'ai beaucoup aimé cette saison 1 et ça reste dans l'univers Supernatural, donc pour ceux qui aiment la série, je vous conseille The Winchester parce que clairement, j'ai passé un bon moment devant. Ensuite, en série que j'ai terminée il y a pas longtemps, il y a quelques mois, on va dire, en tout cas en 2023, c'est Red Rose. J'en avais parlé sur TikTok et sur Instagram, je vous avais donné mon avis, donc ma critique sur cette mini-série que j'ai trouvée mais juste géniale. C'est une série anglaise et quand j'ai commencé la série, je me suis dit d'accord, où est-ce qu'ils essaient de nous emmener ? Ok. Bref, je savais pas trop ce que ça allait donner, mais plus on avance dans les épisodes et plus la série est méga intéressante. Et pour ceux qui aiment le genre un peu horreur, hacking, stalkage, bref,
série incroyable, je vous la conseille à 2000%, elle est disponible également sur Netflix, et si bien évidemment vous voulez mon avis plus en profondeur pour vous faire un avis, je vous renvoie à mon TikTok ou à mon Reel sur Instagram si vous n'avez pas TikTok pour aller voir ce que j'en ai pensé. Mais en tout cas je l'ai fini il y a pas longtemps et trop bien. Je ne sais pas s'il va y avoir une saison 2. De ce que j'ai compris, à la fin de la saison 1, ils annoncent une saison 2, mais est-ce que la saison 2 va être gardée ou pas? Je ne sais pas. Maintenant que je vous ai donné les séries que j'ai récemment terminées, je vais vous parler de séries que j'ai abandonnées. C'est très rare, sachez-le, que j'abandonne une série en cours de route. Faut vraiment que... soit ça m'a saoulée, soit que c'est trop en longueur, soit que c'est vraiment nul. Pour le coup, cette série, je l'aime d'amour. Elle est incroyable, elle est géniale. Je me suis tapé des barres devant. Mais malheureusement, c'est une série que j'ai quand même abandonnée à l'avant-dernière saison. Je sais que la dernière saison sortira l'année prochaine. Je crois, Netflix l'a annoncé il y a pas très longtemps, mais personnellement je ne pense pas que je vais regarder donc la dernière saison et l'avant-dernière saison, tout simplement parce que je me suis un petit peu lassée de ce qui se passe dedans. Peut-être que je me trompe, peut-être qu'un jour je reprendrai, mais vraiment pour l'instant j'ai un petit peu du mal parce que je trouve qu'ils sont allés trop loin. Mais vous allez me dire, Sarah, de quelle série tu parles depuis tout à l'heure? Il s'agit de la série Big Mouth. Donc c'est une série animée, c'est un dessin animé en fait sur Netflix qui va parler de sexualité, qui va parler d'adolescents, de puberté, de la découverte du corps, découverte de soi, et c'est une série qui en soi est géniale pour ces sujets-là. Vraiment, elle est top, elle est à mourir de rire, il y a des blagues dedans, bref, trop bien. Mais le problème c'est que plus j'avance dans les saisons, au début je trouvais les saisons de mieux en mieux, sauf que là la dernière saison qui est sortie, je sais pas, j'ai eu une perte d'intérêt pour cette série. Je sais pas si c'est parce qu'il y a eu plusieurs mois qui sont passés entre la saison que j'avais vue avant et celle-ci, mais je sais pas, j'ai eu une perte d'intérêt, du coup j'ai tout simplement abandonné la série. Puis aussi je trouve qu'ils sont allés un petit peu trop loin dans le côté gore entre guillemets et Black Salas, tout ça dans la dernière saison. Donc voilà. Les séries que je vais bientôt commencer, donc qui sont sur ma liste. On a en première série Black Knight qui vient de sortir sur Netflix il y a à peine quelques jours, il y a 2 jours je crois quand je tourne la vidéo, et qui est donc une série coréenne. Pourquoi est-ce que j'ai envie de regarder cette série? Je vous avoue, ce n'est absolument pas l'intrigue, même si c'est une intrigue très dystopie, utopie, donc dans tous les cas je pense que ça va me plaire, mais la raison principale pour laquelle je veux absolument voir cette série, c'est pour son acteur principal, qui est un acteur coréen que j'aime énormément et que j'ai découvert quand j'étais très jeune, quand j'étais je crois encore au collège, et j'avais adoré cet acteur, son jeu d'acteur est génial. Et puis pour ceux qui ne le savent pas, donc il a eu un problème médical il y a quelques années, on lui a découvert un cancer, et du coup bah, ça m'avait énormément touchée à l'époque de savoir ça, et je suis extrêmement contente de savoir qu'il a enfin pu reprendre sa carrière d'acteur et que donc sa santé va mieux. Donc c'est aussi pour ça que je vais regarder la série. Très honnêtement, je n'ai pas vu de bande-annonce, je ne sais pas de quoi ça parle, mais de ce que j'en ai entendu, ça a l'air pas mal. Ensuite, en deuxième série que je vais bientôt commencer, qui est sur ma liste, il s'agit de Love and Death, qui est donc une série avec Elizabeth Olsen, donc celle qui a interprété Wanda dans les Marvel, même si je comprends qu'elle en a marre qu'on l'associe à Wanda en permanence. Mais en tout cas, du peu que j'ai vu de la série, des petits extraits que j'ai pu voir sur TikTok, ça a l'air génial, et surtout Elizabeth Olsen a l'air géniale dedans, donc très hâte de pouvoir commencer cette série et de voir ce qu'il en est. Bien évidemment, je vous en parlerai soit ici sur YouTube, soit sur Instagram. Donc n'hésitez pas à venir me follow, encore une fois. Et en dernière série qui est sur ma liste des séries que je vais bientôt commencer, j'attends juste la sortie, je crois qu'elle n'est pas encore sortie, si je dis pas de bêtises, c'est The Crowded Room, et c'est une série avec Tom Holland. Oui, je sais, c'est surtout pour ça que je vais regarder la série, mais j'ai aussi vu la bande-annonce quand même, et ça a l'air génial. Ça parle voilà de psychologie, de psychopathe, de tueur et de tout ce truc là. Bref, c'est un truc un petit peu thriller et ça a l'air incroyable au vu de la bande-annonce, donc j'ai hâte de pouvoir la commencer et de vous donner mon avis, sachant qu'en plus de ça, on n'a jamais vu Tom Holland encore dans ce registre, donc j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Et maintenant on va passer aux séries dont j'attends la suite. On a bien évidemment la saison 3 de la chronique des Bridgerton qui devrait pas tarder à sortir, je ne sais pas si on a une date, je ne crois pas, mais au vu de comment ils nous ont teasé avec Queen Charlotte, j'ai extrêmement hâte de regarder la saison 3 de Bridgerton. D'ailleurs, je ne vous l'ai pas dit, mais en série que je regarde actuellement, il y a aussi la saison 2 de Bridgerton que j'ai repris depuis le début, parce que Anthony quoi.
Voilà. Ensuite, en autre série dont j'ai hâte de voir la suite, il s'agit de Sex Education, même si je suis assez triste de savoir que pas mal des acteurs vont s'en aller, notamment Emma. Bref, il y a énormément d'acteurs qui s'en vont de la série. Donc assez triste, mais j'ai quand même très hâte de voir la prochaine saison. Également, une autre série dont j'ai très hâte de voir la suite, il s'agit de Mes Premières Fois, sachant qu'en plus de ça, je crois que c'est la saison finale. Donc j'ai hâte de voir ce que ça va donner et j'ai hâte de savoir avec qui Devi va finalement finir. Si elle va être avec un des deux, un des trois, parce qu'il y en a un troisième maintenant, ou si elle va être toute seule. Moi j'ai ma petite théorie, mais on en parlera quand la série sera sortie. Ensuite, en série dont j'attends la suite avec impatience, et je l'ai mis dans cette catégorie et pas dans série terminée parce que je sais qu'une saison 2 a été annoncée, c'est officiel, c'est The Night Agents. J'avais adoré la saison 1, ça faisait super longtemps que j'avais pas été hypée par ce type de série avec des agents secrets, tout ça, et donc j'ai extrêmement hâte de voir la saison 2. Je ne sais pas quand est-ce qu'elle sortira, sûrement l'année prochaine. Mais voilà, elle est dans ma liste pour les prochaines séries. Ensuite, alors celle-là pour le coup, je sais pas trop si je peux la mettre dans cette catégorie parce qu'on n'a pas encore de nouvelles pour la saison 3. J'ai hâte aussi de voir la suite de Shadow and Bone, si il y a saison 3, parce que pour l'instant, rien d'officiel n'a encore été annoncé et ça me fait un peu peur, voilà. Et dans le même ton, il y a Ginny and Georgia. J'ai hâte de voir la saison 3, mais je ne sais toujours pas si il y aura saison 3. Tout simplement parce que l'actrice principale est enceinte, pour ceux qui ne le savent pas, et du coup, forcément, le tournage ne peut pas reprendre tant qu'elle est enceinte. Du coup, on ne sait toujours pas s'il y aura saison 3 ou pas. Ça va vraiment beaucoup dépendre d'elle et aussi des autres acteurs. Et pour terminer, les deux dernières séries dont j'ai hâte de voir la suite, il s'agit de The Witcher pour la dernière saison parce que je ne regarderai pas la suite si Henry Cavill n'y est pas, et The Last of Us. J'ai hâte de voir la saison 2, même si on va devoir attendre au moins 2 ans pour la voir. Bref, je vais m'arrêter là pour cette vidéo. Dites-moi en commentaire quelles sont vos séries du moment, quelles sont les séries que vous avez terminées, commencé, aimé, abandonné. Bref, je veux tout savoir en commentaire. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air et surtout à venir vous abonner à la chaîne et également à venir me suivre sur Instagram, bien évidemment. Pour ma part, je vous fais plein de bisous et je vous dis à dimanche prochain pour une nouvelle vidéo. Bisous! Ooh, I thought it'd be me and you. Oh.